L'été au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord la réunion de la coordination et de partage des fréquences aux frontières. D'importantes décisions ont été prises par l'ARCEP et la NCA afin de limiter au maximum les interférences dans la communication mobile. Prévision des caractéristiques agro-hydroclimatiques au nord du Togo. Les résultats sont partagés avec les acteurs concernés. Les producteurs savent à quoi s'en tenir désormais. Alerte météo, pluies abondantes et orages annoncés. Météo Togo met en garde les zones à risque d'inondation. Les populations s'inquiètent. Et puis le sport en fin d'édition, la journée nationale observée ce dernier samedi du mois. Les jeunes de la commune d'Agouenivé se sont mobilisés pour la circonstance. Le Premier ministre Victoire Toméga Dobé était également de la partie. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bien avant le développement de tous ces titres, ces audiences accordées par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé, d'abord au directeur national de l'Agence adventiste d'aide et de développement sur la situation sécuritaire au nord du Togo, avec le gouverneur du district 18 de Zonta International. Les échanges ont porté sur l'organisation de la conférence de Lomé sur la promotion de la femme qui aura lieu en octobre prochain. Arnold Kiliou. Kern Agar, directeur national de l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA, a exploré avec la chef du gouvernement les créneaux d'intervention de l'agence afin d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de santé pour tous, de l'éducation et la lutte contre la pauvreté. I thank your President, His Excellency. Je traduis mes félicitations et mes salutations à Monsieur le Président de la République togolaise pour tous les efforts qu'il fait en termes de développement. Nous avons eu un échange très fructueux avec Madame la Première ministre. Certes, nous collaborons déjà, mais nous voulons encore expandre notre collaboration avec le gouvernement togolais. Aussi, nous avons eu un échange à propos de la situation actuelle au Sahel. Donc, l'idée est de trouver des moyens plus propices pour pouvoir résoudre ces problèmes-là ou du moins atténuer les effets des conflits qui interviennent dans ces régions du Togo. Nous voulons plus nous mettre au service de la population togolaise. À la suite de Kern Agar, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a échangé avec le gouverneur du district 18 de Zonta International, Salami Nadjim. Il est allé informer la chef du gouvernement de la tenue en octobre prochain de la conférence de Lomé sur la promotion de la femme et les enjeux de l'autonomisation des femmes en Afrique. On est venu informer le Premier ministre de cette conférence qui aura lieu les 19, 20 et 21 octobre à Lomé. On va changer les instances, on va faire d'autres propositions pour la promotion de la femme en Afrique et dans le monde entier. Le Zonta lutte essentiellement pour la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme. Et donc, dans ce cadre, le Premier ministre nous a bien reçus. Donc, on était dans le même cadre de vision que le gouvernement, dans le cadre de Hifoshi. Donc, on travaille ensemble, on est dans la même vision et que ça va se passer très bien. Zonta International est présent dans 63 pays à travers le monde avec plus de 29 000 membres. Il est engagé pour le respect des droits de la femme. Fin de la réunion de la coordination et de partage des fréquences aux frontières entre le Togo et le Ghana. Des résolutions ont été prises par les deux pays pour limiter les interférences que rencontrent les consommateurs dans la communication mobile.
Clarisse Aticlé. Sanctionner les 3 jours de discussion entre l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP Togo et la National Communication Authority NCA Ghana. Les 2 régulateurs ont en perspective l'amélioration de la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile en direction des personnes vivant dans les localités frontalières du Togo et du Ghana et qui connaissent l'interpénétration des signaux. L'une des décisions phares a été la limitation des signaux qui pénètrent sur les territoires des uns et des autres à travers les seuils, des seuils qui avaient été préétablis. Une des avancées majeures aussi a été la revue de la méthodologie que nous utilisons pour conduire les mesures aux frontières. Donc nous avons essayé de mieux l'adapter à ce que vivent les consommateurs. Et cette méthodologie-là nous permettra de mieux apprécier les efforts qui sont faits par les opérateurs pour respecter les nouvelles conditions qui sont mises dans le nouvel accord entre le Togo et le Ghana. Les opérateurs sont au cœur même de cet accord, puisqu'ils sont le bras opérationnel des décisions que prennent les régulateurs. Donc, ils auront par exemple à reconfigurer leur réseau, notamment pour le partage des codes. Ils auront à régler leurs antennes pour limiter l'interpénétration des signaux. À Lomé, les régulateurs ont également partagé les codes pour les technologies 3 et 4G. Les régulateurs du Togo et du Ghana ont aussi discuté de l'implémentation du free roaming à des coûts très abordables dans les 2 pays, initiés par la CEDEAO en faveur de ses États membres. At this meeting, Ghana have agreed to enter into a bilateral agreement with Togo to start the free roaming. Free roaming will simply mean that operators from both countries can come to each other's country, roam and pay the same local charges. So this meeting we have started, we say we are going to try and initiate an agreement with Togo so that we can also benefit from the free roaming. La réunion de coordination internationale des fréquences aux frontières a été également l'occasion pour l'ARCEP Togo et la NCA Ghana de réexaminer l'accord sur le règlement des radiocommunications. Le dit accord a été actualisé. Les opérateurs de téléphonie mobile vont l'utiliser pour pouvoir limiter les interférences et les signaux dans les localités frontalières. Le projet de réforme des technologies de l'information et de la communication mis en œuvre au Togo, projet qui vise à améliorer l'efficience des entreprises, la productivité, les investissements grâce à un accès facile aux services d'éthique de haute qualité. Les acteurs impliqués ont tenu une séance de travail autour de ce projet à Lomé. Norbert Agbedanou, Marie-Onge Bida. Disposer de services TIC de haute qualité et à coût abordable, c'est le but visé pour la mise en œuvre de ce projet. Un mécanisme d'octroi d'aide au développement. La présente rencontre a pour objectif d'échanger avec les acteurs impliqués afin de susciter une forte adhésion des populations au processus de mobilisation autour du dit projet. Le projet TIC ou le programme Seuil a démarré en novembre 2020 et donc la signature des accords entre le gouvernement togolais et le gouvernement américain a permis en fait le début de la mise en œuvre en novembre 2020. C'est un programme de réforme institutionnelle pour d'abord renforcer les acteurs du secteur des TIC, à savoir le ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, l'autorité de régulation et des communications électroniques et des postes, l'agence Togo Digital, l'agence nationale de la cybersécurité, l'agence nationale de l'identification. Le projet TIC n'est pas connu sur le terrain par la population. Notre objectif de ce matin, c'est de pouvoir aller à la rencontre des populations locales au niveau décentralisé pour pouvoir recueillir leurs différentes attentes vis-à-vis de ce projet, leur expliquer en fait les objectifs de ce projet, mais pouvoir prendre en compte toute leur participation. Le projet TIC fait partie des priorités du gouvernement. Il se traduit par la stratégie digitale 2025 inscrite dans la feuille de route gouvernementale. Les TIC interviennent dans tous les secteurs d'activité et contribuent davantage à l'évolution des entreprises et de la société.
La météo, les prévisions des caractéristiques agro-hydroclimatiques au nord du Togo. Les résultats sont présentés aux acteurs du secteur. Des informations utiles sont mises à la disposition des agriculteurs pour mieux planifier leurs activités. Désiré à l'œil. La diffusion des résultats de prévision des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies de la région nord du Togo est au centre de cette rencontre des acteurs de la région de la Kara à Niamtougou. Acteurs appelés à disséminer ces résultats saisonniers à leur niveau. Un outil d'aide à la prise de décision axée sur une planification. La sécurité alimentaire et nutritionnelle en dépend. Les résultats sont sortis, nous sommes là pour faire la diffusion. Ce que nous avons trouvé, on sait que la saison sera bonne, elle sera humide, donc le cumul pluviométrique sera normal à excédentaire dans la région. Mais quand même, vous voyez, la nature a ses caprices. C'est ce que nous parlons des pauses pluviométriques. Il reste maintenant à savoir la répartition de cette pluviométrie. Comment sera cette répartition? Donc, en fonction de l'évolution du climat, du temps, de la saison, nous mettons en expertise d'accompagner les producteurs maintenant en les sensibilisant avec les conseils agricoles que nous avons avec nous. Voilà cette tendance, il faut prendre cette voie. C'est le moment de mettre l'engrais, c'est le moment de faire telle activité qui accompagne vraiment le processus afin d'avoir un bon rendement. L'urgence ici, c'est d'apporter des informations de prévision des données agro-hydrométéorologiques pour amener les acteurs à se cadrer, se conformer avec la situation climatique. Les producteurs agricoles ont besoin donc d'un renforcement de capacité pour mieux caractériser les risques agro-hydrométéorologiques afin d'optimiser les productions. Le président s'attend à savoir quelle sera la saison. Est-ce que la saison sera bonne? Est-ce qu'il y aura des séquences sèches, c'est-à-dire des pauses pluviométriques? Est-ce que quand je mets mon maïs en terre ou bien je mets ma culture en terre, est-ce qu'il va y avoir un bon rendement? Donc voilà l'objectif de notre rencontre ici, pour donner des conseils et avis à ces producteurs qui attendent beaucoup de nous. Au niveau du Nord, vous voyez que c'est une seule saison que nous avons. Il faut valoriser cette saison-là. Donc le début est déjà lancé et la fin aussi, on aura toujours la pluie. En somme, il est question de tirer meilleur profit en faisant des choix judicieux au cours de cette campagne agricole qui démarre dans la région Nord-Togo. La météo est au service pour guider les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Alerte météo, des pluies abondantes sont enregistrées au cours de cette grande saison pluvieuse, parfois accompagnées de vents violents. Elles causent d'énormes dégâts. C'est la panique dans la population. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Question posée à un expert. Réponse, éclairage, Clarissa Ticlé. Pluies diluviennes et vents violents sont enregistrés cette saison, comptant pour la grande saison pluvieuse dans le sud de Togo. La fréquence des pluies, leur intensité et leur volume, avec tous les dégâts causés ça et là, portent à croire qu'il tombe plus de pluie que la normale. L'Agence nationale de la protection civile rassure les populations. C'est normal au regard de l'analyse des données à partir desquelles les prévisions sont données. Néanmoins, il faut reconnaître que avec des situations sporadiques de pluie qui dépassent l'entendement du commun du mortel, c'est clair que cette pluviométrie dépasse largement la normale. Et à l'instant où, par rapport à la période ciblée ici, avril, mai, juin, nous allons vous dire que c'est une pluviométrie bonne avec des pluies abondantes. Les prévisions établies pour le trimestre avril, mai, juin indiquent une situation pluviométrique de normale à tendance excédentaire. Alors ça veut dire quoi? Le normal
c'est par rapport à la moyenne qu'on a eu à enregistrer sur une période de 30 ans. Et la référence de cette normale qui est utilisée, c'est la période de 90 à 2020. Et donc, dès que vous avez la pluviométrie enregistrée sur cette période, dépasse un pourcentage élevé de la normale, nous serons dans une situation excédentaire. Période également des travaux champêtres, les producteurs agricoles qui attendent la clémence du ciel peuvent également se rassurer. Au regard de la pluviométrie enregistrée, mais aussi des prévisions qui sont établies, nous pouvons d'ores et déjà dire que cette pluviométrie sera vraiment bonne pour la production agricole, ou tout au moins pour des zones réparties sur l'ensemble du pays. Selon les météorologues, la situation s'étendra jusqu'au mois de juin 2023. La prudence doit être encore de mise. La suite de ce journal avec ce communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique ce samedi 27 mai 2023 un incident intercommunautaire consécutif à un litige foncier s'est produit à Natiponi dans le canton d'Akmonté, préfecture de la Kéron. En effet, un groupe de jeunes Gangam, suite à un problème foncier, les opposants au Tamberma se sont organisés pour saccager les maisons de ces derniers et brûler leurs pépinières tout en leur demandant de quitter les lieux qu'ils occupent. Cet incident malheureux a occasionné d'importants dégâts matériels. Au total, 15 maisons et une boutique ont été saccagées ainsi que des pépinières brûlées. Aussitôt informés des faits, les éléments des forces de défense et de sécurité se sont dépêchés sur les lieux et ont réussi à ramener le calme. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile déplore cet incident et invite les deux parties au calme et à la retenue. Il les rappelle que nul n'a le droit de se faire justice et les invite par ailleurs à emprunter les voies légales établies pour le règlement du différend qui les oppose. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite également les deux communautés ainsi que toute la population togolaise à cultiver le vivre ensemble afin de renforcer le climat de paix et de sécurité indispensable au développement socio-économique de notre pays. Il remercie enfin les uns et les autres pour leur bonne compréhension. Signé le général de brigade Damham Yak. Passons tout de suite à l'actualité internationale au Sénégal. Le pouvoir ciblé par une cyberattaque dans un contexte de tension. Ces sites internet touchés sont à nouveau opérationnels ce samedi. Les sites internet de l'État sénégalais ont été touchés vendredi soir par une cyberattaque. Un compte Mysterious Timo se réclamant du groupe de pirates informatiques Anonymous a revendiqué sur les réseaux sociaux avoir paralysé les sites de la présidence, du gouvernement, des ministères des Forces armées et de la santé. Ces sites étaient à nouveau opérationnels samedi matin. Mysterious Timo se dit solidaire des citoyens sénégalais et de leur droit à choisir librement leur président. Cette attaque intervient alors que l'opposant Ousmane Sonko a entamé vendredi un retour à haut risque à Dakar. Un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par la route dont il entend faire une caravane de la liberté et une démonstration de force. Des heurts ont été rapportés par la presse entre ses sympathisants et les forces de sécurité autour de son arrivée à Kolda, une ville du sud encore très loin de Dakar. Présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan s'avance confiant vers le second tour. Le scrutin va se tenir demain, dimanche 28 mai. La fin de campagne prend une tournure raciste, marquée par la question migratoire et la présence dans le pays de millions de Syriens ayant fui la guerre. Fin de campagne pour Recep Tayyip Erdogan qui aborde le deuxième tour de la présidentielle avec une relative sérénité.
Son meeting à Istanbul ce vendredi a rassemblé des milliers de personnes avant le vote qui aura lieu dimanche. Arrivé en tête au premier tour avec 49,5% des voix, il est en bonne position pour l'emporter avec le soutien du troisième homme, Sinan Ogan, qui avait raflé 5% des suffrages. Son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, jette aussi ses dernières forces dans la bataille avec un discours qui s'est droitisé dans l'entre-deux tours. Fini les signes de la main en forme de cœur, Kemal Kılıçdaroğlu a adopté un discours martial avec une promesse, celle de renvoyer les 3,5 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. Ces élections se déroulent en pleine crise économique avec une forte inflation et le sud du pays dévasté par le séisme de février. Malgré ce bilan, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, est donné gagnant selon les sondages. Le Togo, de son côté, se prépare activement pour les prochaines élections législatives et régionales. Les partis politiques affûtent leurs armes. Ils se conforment à la nouvelle charte. Le parti CPP, Convergence patriotique panafricaine, a tenu à cet effet son congrès statutaire. Adrien Beliki Akwete est son nouveau président. Carmen Madiakapo. Adrien Beliki Akwete, nouveau président du parti Convergence patriotique panafricaine CPP. Il sera à la tête d'un bureau de 13 membres, tous engagés à relever les défis du vivre ensemble pour créer un environnement où chaque Togolais peut s'épanouir. La CPP a toujours parlé du vivre ensemble, du développement inclusif. Nous sommes toujours restés dans cette ligne-là. Nous devons ensemble penser à ce pays et que nous soyons la main dans la main pour relever les défis du terrorisme, de l'extrémisme violent et également du développement inclusif. La CPP est véritablement engagée à promouvoir le vivre ensemble. La présence des partis frères et amis l'illustre à suffisance. Ce congrès statutaire de la CPP a aussi permis aux membres et sympathisants du parti de définir les nouvelles orientations que compte prendre le parti pour les prochaines élections. Nous devons participer aux élections. Et les grandes orientations que le Congrès a définies, c'est que nous participerons aux deux élections qui arrivent, les régionales et les législatives, mais pas dans toutes les circonscriptions électorales de la CPP. Pour les élections législatives, nous avons choisi entre 4 et 5, 6 pour les élections législatives, mais pour les élections régionales, nous sommes dans les 12 circonscriptions électorales. Nous participerons à cette élection dans un esprit d'alliance électorale, mais au cas par cas et non plus dans une coalition. Que ce soit militants, sympathisants ou amis de la Convergence patriotique panafricaine CPP, tous ont salué la mémoire de Edem Kodjo, grande figure qui a fait l'histoire de l'UTD devenue CPP. Le parti politique BAC, Bloc d'action pour le changement, s'y attelle aussi. Il a tenu son congrès statutaire ce matin, le deuxième depuis 2016. Militants et sympathisants se sont prononcés sur la vision du parti et la vie politique et socio-économique du Togo. Le président national du parti, Thomas Nousoupoué, a été réélu à l'issue des travaux. Awefa Nuchugan, Marie-Onge Bida. À l'appel de son parti politique, Bloc d'action pour le changement BAC, Kodjo a répondu présent. Comme ticket d'accès au congrès, il reçoit un foulard griffé. Installés avec les autres militants et sympathisants, ils suivent de bout en bout le déroulement de ce deuxième congrès statutaire du BAC. La vie politique, sociale et économique du Togo nourrit les discussions. Nous savons que devant nous encore, il y a des élections législatives et régionales qui se pointent. Les gens se demandent, est-ce que les partis politiques de l'opposition vont participer à ces élections? Si les Togolais nous demandent d'aller aux élections, nous irons. Nous sommes en train de tenir ce congrès pour honorer l'agenda établi par le ministère de l'administration territoriale pour ce qui concerne la nouvelle loi sur les partis politiques au Togo. À l'approche des élections législatives et régionales, chaque quartier général se mobilise. Le BAC invite à une prise de conscience et à la cohésion sociale.
Message relayé par les partis politiques amis présents au Congrès. Le premier congrès de cette formation politique remonte à décembre 2016. Tout autre chose, les 13 ans d'existence d'Askai, la compagnie aérienne réceptionne son 13e avion, un Boeing 737-800, une prouesse qui mérite d'être célébrée. Ulrich Amega. 10h07 sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Sous le regard attentif des autorités aéroportuaires et des invités de marque, le Boeing 737-800 flambant neuf d'Askai Airlines a reçu l'hommage traditionnel des sapeurs-pompiers, traversant un jet d'eau symbolique. L'événement marque l'arrivée du 13e avion de la compagnie panafricaine, concrétisant ainsi une étape majeure de son succès. En tant que pilote, je vous assure que c'est un avion très moderne. Il n'a que 5 ans, hein, il est de 2017. Voyager en Askai maintenant, c'est un délice. Le vol est sécurisé, la compagnie est sécurisée, vous avez des services impeccables. À l'intérieur de la salle VIP, des visages rayonnants, signe de l'accomplissement d'une nouvelle étape pour Askai Airlines. Avec fierté, la compagnie a présenté les caractéristiques de son nouvel avion. 12 sièges en classe affaires et 150 places en classe économique, dotés d'écrans individuels. Une merveille de confort et de technologie. Nous allons aussi aller du côté de l'Asie avec l'ouverture des lignes sur la Chine. Nous projetons très bientôt d'avoir une vingtaine d'avions pour l'exploitation de l'espace aérien au départ du Togo. Ce qui est une fierté pour nous, pour l'Afrique, pour le Togo, pour l'Éthiopie et pour tout le peuple noir. L'aéroport international de Lomé, connu pour son dynamisme et son engagement en matière de sûreté et de sécurité, a joué un rôle crucial dans la réception de cet avion. Les réformes mises en place dans le secteur aéronautique ont créé un environnement propice à cette réussite. Cet avion vient renforcer encore plus nos objectifs. 0 accident d'avion. Nous sommes au garde-à-vous devant le chef de l'État, un leader charismatique qui fait du secteur aéronautique vraiment son secteur de leadership. L'action gouvernementale est une action cohérente sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous renforcez votre flotte en acquérant des aéronefs. Tout ceci est logique. Cet aéronef acquis par Askai, 13e du genre, vient donc consolider toute cette dynamique enclenchée par le gouvernement. Célébrant le chiffre 13, Askai peut se vanter d'avoir acquis 13 avions au cours de ces 13 années d'existence. Cet accomplissement a été marqué par la traditionnelle découpe d'un gâteau, un geste symbolique soulignant les ambitions de la compagnie pour un avenir encore meilleur avec des projets d'expansion et d'amélioration à venir. Pour votre gouverne, la 28e édition de l'élection Miss Togo 2024 se tiendra le 2 décembre prochain. Les médias ont été mis au courant autour d'un petit déjeuner. Les activités menées par la Miss Togo 2023 ont été présentées à la presse par la même occasion. Dodo Waré. De la beauté et de l'élégance qui attirent les regards. Qui pour remplacer Abla Ekui Moladia Miss Togo 2023. On ne le saura que le 2 décembre prochain. Pour l'instant, Ekui Moladia jouit de sa couronne, que ce soit sur le plan national et international. La reine de la beauté vient de boucler son premier semestre avec son projet scolarisation de la jeune fille. Sur le terrain, elle a déjà fait les premiers pas. Don de matériel didactique au lycée Nassablé, don à l'hôpital Brown de Saint-Cancé, sensibilisation des populations sur le genre, entre autres. Le projet présente bien d'autres composantes qu'elle partage avec les professionnels des médias à ce petit déjeuner de presse. Nous allons déployer la suite du projet social sur le terrain à travers les autres volets, avec la suite de la sensibilisation, l'appui à la scolarisation, appui au centre de formation professionnelle, l'informatisation d'établissements scolaires et le renforcement des activités génératrices de revenus
Le comité Miss Togo lance la 28e édition. Les candidatures sont ouvertes et prennent fin le 5 juillet prochain. Les dates des super régionales sont aussi connues. Les 2 super régionales, une septentrionale qui regrouperait les 3 régions Savane, Kara et région centrale Akara le 15 juillet. La super régionale méridionale qui aura lieu le 29 août, donc qui regroupera la région des plateaux et la région maritime à Lomé. À l'issue de ces 2 super régionales, évidemment, nous retrouverons nos 20 candidates, nos charmantes demoiselles, qui, par leur singularité, viendraient vous faire de ces belles prestations que vous appréciez et que vous apprécierez, bien entendu, à sa juste valeur. Le sponsor officiel Move Togo, plus que jamais, aux côtés du comité national Miss Togo. Pour le directeur général, c'est la beauté des femmes togolaises qui est valorisée et c'est le patrimoine culturel du pays qui est révélé aux yeux du monde. Nous continuons à soutenir le comité national parce que nous sommes fiers de tout ce que représente ce concours. Non seulement en termes de célébration de la beauté, mais également de célébration des patrimoines et de la culture togolaise. Ces danses, ces chants, ces accoutrements, les tenues traditionnelles. Le Togo a une culture très riche, très variée, et il va falloir que nous puissions la célébrer de la meilleure forme possible. L'institution de la téléphonie mobile, très souvent, passe par les ambassadrices togolaises de la beauté pour mener ses actions sociales en faveur des couches vulnérables. Le projet Ouena en est une illustration. Page sport et la journée nationale observée ce dernier samedi du mois de mai. Forte mobilisation dans la commune d'Aguenivé avec la participation effective du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Reportage Arnold Kilio. Madame le Premier ministre. Quelques tours du terrain du lycée d'Aguenivé. En tête de peloton, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Des exercices chorégraphiques exécutés pour maintenir la forme. La journée nationale du sport, observée par les jeunes de la commune 1 d'Aguenivé, conscients du rôle du sport pour la santé. Le sport, fédérateur et facteur de cohésion sociale, a donné l'occasion aux autorités préfectorales de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs citoyennes. Le thème retenu aujourd'hui pour la sensibilisation de la population, c'est plus de civisme pour une commune propre. Nous devons ensemble entretenir la maison commune. Nous devons éviter les actes inciviques, qu'on puisse faire une ville écologiquement propre. Pour une administration efficace et efficiente, les ressources humaines doivent être en bonne santé et le sport est la solution. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a apporté le message du chef de l'État sur les valeurs de paix, de vivre ensemble, de la cohésion sociale à travers le sport. Message bien reçu par les sportifs du jour et les organisateurs ont tous salué la présence de la chef du gouvernement, une illustration de l'engagement des autorités togolaises de faire du sport un ferment de santé. Journée nationale du sport couplée d'une opération de salubrité, une autre façon de faire du sport. La devanture de l'hôpital d'Otalafié, victime d'actes inciviques, a été mise au propre. Arnold Kili. Neuvième édition de la Journée nationale du sport. Dans la mairie Aguenivé 4, ici cité de multisports. Au-delà du shopping, le football pour handicapés moteurs. Togo Environnement Propre, par sa brigade de veille environnementale BVE, vient en appui à la collectivité locale en liant sport et environnement.
Du sport pour la santé, mais dans un environnement propre. La brigade passe à l'action. Opération propre après le sport. La cible aujourd'hui, la devanture de l'hôpital d'Otalafia, qui, à peine inauguré, est victime des actes inciviques. Les sportifs et la BVE, piquets sachets à la main, et les tondeuses à gazon, tous ont mis la devanture de l'hôpital au propre. C'est le seul hôpital de référence du Togo qui nous a été offert. Nous voyons déjà à ses abords des déchets plastiques qui détruisent la belle apparence que le chef de l'État veut bien donner à notre commune, à l'hôpital de référence. Et c'est justement ce qui a motivé cet exercice qui a consisté à ramasser ensemble avec la brigade de veille environnementale toutes les couches socio-professionnelles qui se sont mobilisées pour le sport. Nous avons ensemble dégagé les déchets plastiques. Les responsables de la mairie trouvent cette action légitime et salutaire en exprimant leur gratitude à Togo Environnement Propre. Nous avons mené comme activité le ramassage des sachets plastiques, des gobelets plastiques et autres déchets qui pullulent un peu partout à la devanture de cet hôpital de référence qui vient à peine d'être inauguré. Nous avons aussi profité de l'occasion pour sensibiliser les membres du comité de développement de ce quartier pour prendre le relais en termes de sensibilisation des riverains, des passants et autres. En outre, nous avons profité de l'occasion pour passer un message au président des Mouillés de Toglekopé qui était parmi nous. Parce qu'il est inacceptable, comme on l'a vu ce matin, voir les animaux, les moutons et autres à la devanture de cet hôpital. L'abandon des sachets plastiques dans la nature et la divagation des animaux, ce sont des phénomènes à combattre pour préserver l'environnement et l'attrait de la ville si l'on veut un corps sain dans un environnement sain et propre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, le concert partie de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Abidé Niassimbe. Merci de votre fidélité. Bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne. Excellente soirée à vous.